Bien-aimés du Christ, bon dimanche. Nous continuons notre cheminement du carême et nous sommes au deuxième dimanche. Permettez-moi de vous partager le fruit de ma méditation à ce deuxième dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il alla sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, son visage apparut tout autre, ses vêtements de verre, d'une blancheur éclatante. Et deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Il parlait de son départ qui allait se réaliser à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais se réveillant, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'en allaient quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est heureux que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une autre pour Moïse et une autre pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et le couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétraient. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Quand la voix eut retenti, on n'y vit plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et de ce qu'ils avaient vu, ils ne dirent rien à personne à ce moment-là. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Christ, lecture que l'Église, notre Mère, soumet à notre méditation à ce deuxième dimanche de carême, reviennent sur les alliances que Dieu a faites avec les hommes. Dans la première lecture, cette alliance est scellée par le biais du sang des animaux. Dans la deuxième lecture, l'alliance est scellée par le sang du Christ, le Fils de Dieu. Et dans l'Évangile, l'événement de la transfiguration préfigure l'accomplissement de cette alliance entre Dieu fidèle et les hommes. Dans la première lecture, il s'agit de l'alliance conclue entre Dieu et Abraham, une expérience inouïe qui met en exergue la fidélité de Dieu qui accomplit toujours sa promesse. Dieu a multiplié des alliances avec les hommes, entre autres Noé, Abraham, Moïse. Dieu donne une garantie par le rituel de Dieu et symbolisé par la flamme, il passe entre les parties des animaux découpés. C'est lui qui prend l'initiative de contracter l'alliance. Ce qu'il réclame d'Abraham et de tout chrétien, c'est une foi totale en l'accomplissement de ses promesses. Cette foi permet à tenir ferme sous peine de subir le même sort que celui des animaux découpés. Comme Abraham écarte les rapaces, écartons tout ce qui peut nuire à notre foi et empêcher l'accomplissement de la promesse de Dieu dans notre vie. Le sommeil mystérieux qui prend Abraham, Adam lors de la création de sa femme, Saul et ses soldats, les apôtres au mont des Oliviers, nous prouve à suffisance que l'homme ne peut assister à l'œuvre de Dieu. L'unique attitude à avoir est de faire confiance en Dieu en dépit du doute, du découragement et de l'angoisse. Dans la deuxième lecture, Dieu fait alliance avec les hommes par le sang de son Fils comme ultime preuve de son amour et de son pardon. C'est le sang de sa croix qui nous justifie et nous rend dignes de la promesse de Dieu à notre égard. La garantie et le gage du salut, c'est le sang du Christ avec lequel Dieu a scellé définitivement son alliance avec les hommes. L'Évangile souligne l'événement de la transfiguration comme un moment fugace de la manifestation de la gloire de Dieu
et de sa présence dans la personne de Jésus. Les habits transformés nous rappellent l'expérience de Moïse en communion intime avec Dieu sur le mont Sinaï. La transfiguration est l'expérience de la divinité et l'humanité. 3 personnages du ciel, Moïse, Élie et Jésus, et 3 personnages terrestres, Pierre, Jean et Jacques, se rencontrent. Moïse symbolise la loi, Élie le prophète, et Jésus est celui qui vient les accomplir et les mener à la perfection en réalisant son nouvel exode, passage par passion, sa mort et sa résurrection qui nous transfigure. Ayons foi dans le Seigneur, Dieu, qui agit dans nos cœurs et qui nous rend dignes de lui par le sang de son Fils. Soyons sûrs de lui, cherchons sa face, espérons-le, soyons forts et prenons courage. C'est notre lumière, notre salut et notre secours pour les siècles des siècles. Merci pour votre aimable attention et pour votre fidélité. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, bon amour et miséricordieux vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.